Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le ciel de New York était d'un gris doux ce matin-là, un voile de nuages laissant filtrer quelques rayons de soleil qui dansaient sur les pavés mouillés. Dans le quartier populaire, à l'écart des gratte-ciels étincelants, se trouvait l'orphelinat Saint-Marie. Un lieu modeste, aux murs légèrement décrépits, mais rempli de rires et de rêves. À l'intérieur, l'air sentait le pain chaud et la cire des sols fraîchement cirés. Des enfants de tous âges couraient dans les couloirs, certains jouant à cache-cache, d'autres lisant en silence, perdus dans un monde imaginaire. Parmi eux, une petite fille aux cheveux bruns et aux yeux brillants se tenait près de la fenêtre, observant la rue avec un mélange d'espoir et de solitude. Elle avait l'habitude de ce monde, d'apprendre à se débrouiller seule, à sourire malgré l'absence de sa famille. Ce jour-là, un événement inattendu allait bouleverser la routine de l'orphelinat. Les portes vitrées s'ouvrirent avec un claquement sec, et un homme entra. Grand, élégant, vêtu d'un costume parfaitement taillé, il avançait avec assurance. On pouvait lire sur son visage à la fois la réussite et le poids d'années de solitude. Ses yeux, d'un bleu profond, balayèrent la pièce, observant les enfants avec une intensité presque douloureuse. Les enfants s'immobilisèrent, surpris par sa présence. Les éducateurs échangèrent des regards inquiets, se demandant qui pouvait bien franchir les portes ainsi, sans prévenir. L'homme ne disait rien. Il avançait lentement, comme guidé par une force invisible. Puis, il s'arrêta. Ses yeux se posèrent sur une petite fille, seule, près de la fenêtre. Et là, dans un souffle, un cri fendit l'air. « Papa !» Le temps sembla s'arrêter. L'homme sentit son cœur se serrer, ses jambes faiblir. La petite fille courait vers lui, ses bras tendus, ses yeux remplis de reconnaissance et d'amour. Pour un instant, tout disparut autour d'eux, le monde extérieur, les autres enfants, même l'orphelinat lui-même. Il n'y avait plus que ce lien invisible et indestructible qui les unissait, malgré les années et la distance. Les éducateurs, muets d'émotion, observaient la scène, conscients qu'ils venaient d'être témoins d'un miracle. Dans ce simple cri, dans cette course précipitée, toute une histoire de séparation, de perte et de retrouvailles venait de s'accomplir. L'homme s'agenouilla, serrant sa fille contre lui, et murmura, la voix tremblante. « Je ne te laisserai plus jamais ?» Et dans ce hall baigné de lumière, la vie de l'orphelinat changea pour toujours, emportant avec elle la promesse d'un nouveau départ, d'une famille retrouvée et d'un bonheur enfin possible. Le hall de l'orphelinat était encore imprégné du bruit des rires et des pas précipités, mais pour la petite fille et le millionnaire, le monde semblait s'être rétréci à l'espace entre leurs bras. Elle avait à peine 6 ans, mais sa voix tremblait d'une force inattendue quand elle prononça à nouveau. « Papa, c'est vraiment toi ?» L'homme, le cœur battant, la tenait fermement mais avec douceur, comme s'il craignait qu'un mouvement trop brusque ne fasse disparaître le miracle devant lui. Il passa une main dans ses cheveux emmêlés et répondit, la voix étranglée par l'émotion. « Oui, je suis là, ma chérie. Je suis enfin là. » Les autres enfants s'étaient regroupés autour d'eux, silencieux, fascinés par la scène. Certains murmuraient entre eux, « Elle le connaît ? C'est son papa ?» Mais la petite fille ne se souciait pas des regards. Ses yeux brillaient de larmes retenues, et elle se blottissait contre lui avec un soulagement palpable. « Mais, comment m'as-tu retrouvé ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. L'homme inspira profondément, sentant chaque mot peser sur son cœur comme un écho d'années perdues. « Je t'ai cherché, depuis le jour où j'ai dû partir. » Les souvenirs lui revenaient en cascade. Les papiers de l'adoption, les promesses qu'il n'avait pas pu tenir, le vide immense qu'il avait accompagné chaque jour. Il avait réussi dans les affaires, accumulé des millions, voyagé autour du monde, mais jamais il n'avait senti un vide aussi profond que l'absence de sa fille. La petite fille leva ses yeux humides vers lui, et malgré la peur et l'incertitude, il y avait dans son regard une confiance instinctive, comme si elle savait au plus profond d'elle-même que cet homme était bien son père. « Est-ce que je peux venir avec toi ?» demanda-t-elle, presque chuchotant, mais pleine d'espoir. Il sourit, un sourire tremblant mais sincère, et hocha la tête. « Oui, ma chérie. Nous allons être ensemble. » Enfin. À ce moment précis, un éducateur s'approcha timidement,
la gorge nouée. Monsieur, nous sommes si heureux pour vous deux. Vous pouvez prendre tout le temps qu'il vous faut ici. L'homme regarda la petite fille et murmura. Nous devons parler, apprendre à nous connaître, mais je te promets, je ne partirai plus jamais. Elle sourit à travers ses larmes, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que la peur et la solitude qu'elle avait portées tous ces ans pouvaient disparaître. Ils étaient réunis, et rien ni personne ne pourrait les séparer à nouveau. Le millionnaire la prit par la main, et ensemble, ils traversèrent le hall, les enfants les regardant s'éloigner, témoins d'un miracle silencieux et bouleversant. Après cette première étreinte bouleversante, le millionnaire conduisit sa fille dans un petit salon de l'orphelinat, un endroit intime avec des fauteuils en cuir usé et des étagères remplies de livres d'enfants. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, illuminant les traits encore jeunes et fragiles de la petite fille. Elle s'assit sur l'un des fauteuils, ses mains serrant nerveusement ses genoux. Ses yeux brillaient encore de larmes non versées, mais il y avait maintenant une lueur de curiosité et d'espoir. « Papa » commença-t-elle doucement. Est-ce que tu sais ce que ça fait de grandir ici tout seul » L'homme secoua la tête, le cœur lourd. Il savait qu'il avait manqué des années cruciales de sa vie, des instants qu'aucune richesse au monde ne pourrait remplacer. Non, je ne le savais pas. Mais maintenant, je veux tout savoir. Chaque jour, chaque peur, chaque rêve que tu as eu ici. La petite fille inspira profondément, comme si elle se préparait à livrer des secrets longtemps gardés. J'ai eu peur, parfois, je pleurais seule la nuit. Mais, j'ai essayé de rester forte. Et j'ai appris à m'occuper des plus petits. Comme ça, je me sentais un peu moins seule. L'homme sentit ses mains se crispant légèrement sur les accoudoirs du fauteuil. Il aurait donné tout ce qu'il possédait pour pouvoir être là, pour la protéger et la consoler tous ces soirs-là. Oh, mon ange, je suis désolée. Je n'étais pas là pour toi. Mais je te promets que je ne te laisserai plus jamais traverser ça seule. La petite fille baissa les yeux un instant, puis leva la tête avec un petit sourire timide. Tu peux me raconter pourquoi tu es partie ? Il inspira profondément, et pour la première fois depuis des années, il partagea son histoire. Le travail, les responsabilités, la pression de ses affaires, et cette décision déchirante qu'il avait prise en pensant la protéger, mais qui l'avait éloignée de lui. Chaque mot sortait comme un poids retiré de son cœur, chaque explication comme une tentative de réparer le passé. La petite fille écouta en silence, ses petites mains jouant avec les franges de son pull. Lorsqu'il eut terminé, elle dit simplement. « Je suis contente que tu sois revenu, c'est tout ce qui compte. » Un sourire se dessina sur le visage du millionnaire, mêlé de larmes retenues. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que la culpabilité laissait place à l'espoir. Il avait retrouvé sa fille, et il allait tout faire pour rattraper le temps perdu. Ils passèrent le reste de la matinée à parler, à rire timidement, et même à se chamailler légèrement, un vrai père et sa fille qui se retrouvaient. Les éducateurs les observaient à distance, émus et admiratifs. Certains enfants murmuraient entre eux, « Ils ont l'air tellement heureux. » Et au fur et à mesure que les heures passaient, la petite fille comprit que sa vie était sur le point de changer. Pour la première fois, elle sentait qu'elle appartenait à quelqu'un, que quelqu'un veillerait toujours sur elle. Et pour le millionnaire, chaque instant passé avec elle était un trésor, un rappel qu'aucune richesse matérielle ne pouvait se comparer à ce moment de retrouvailles. Les jours qui suivirent furent remplis d'émotions intenses et de découvertes pour le millionnaire et sa fille. Chaque matin, il se rendait à l'orphelinat, non plus en simple visiteur, mais comme un père déterminé à rattraper le temps perdu. La petite fille l'accueillait toujours avec un sourire timide, puis un éclat de joie sincère lorsqu'il se penchait pour l'embrasser sur le front. Le millionnaire s'intéressait à chaque détail de la vie quotidienne de sa fille. Il observait comment elle interagissait avec les autres enfants, comment elle prenait soin des plus jeunes, et comment elle cachait parfois ses larmes pour ne pas inquiéter les éducateurs. Il voulait comprendre, apprendre et être présent à chaque instant. Un après-midi, il décida de surprendre sa fille. Il entra dans la salle commune avec un grand sac rempli de fournitures, de jouets et même de quelques livres rares qu'il avait conservés depuis son enfance. Les yeux de la petite fille s'écarquillèrent. « C'est pour moi, et pour les autres enfants ?» demanda-t-elle, incrédule. « Oui, ma chérie. Pour toi,
et pour que tous les enfants ici aient un peu plus de bonheur chaque jour, répondit-il, un sourire chaleureux illuminant son visage. Les enfants se rassemblèrent autour de lui, curieux et excités. Il y eut des rires, des exclamations de joie, et même quelques larmes d'émotion parmi les éducateurs. La petite fille, les mains serrées sur les siens, sentit une chaleur nouvelle l'envahir, son père était là, réellement là, et il n'avait jamais été aussi proche. Après la distribution des cadeaux, le millionnaire prit sa fille à part. Ils s'assirent près de la fenêtre, et il observa le paysage urbain qui s'étendait devant eux. « Je sais que j'ai raté beaucoup de choses, tes anniversaires, tes premiers pas à l'école, tout, dit-il, la voix tremblante. Ce n'est pas grave, murmura-t-elle. Ce qui compte, c'est que tu sois là maintenant. Un silence complice s'installa. Puis elle leva les yeux et demanda, hésitante. Est-ce que je peux appeler papa, tout le temps maintenant? Il sourit, émouvant, et l'attira dans ses bras. Bien sûr, tu peux m'appeler papa autant que tu veux. Et je vais être là, chaque jour, pour toi. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur la ville, l'orphelinat semblait baigner dans une lumière différente. Les enfants sentaient le changement dans l'air, et certains venaient timidement saluer le millionnaire. Il leur souriait à tous, partageant un peu de sa chaleur et de son attention, conscient que ce geste simple pouvait transformer des vies. Pour la petite fille, la vie avait enfin trouvé un nouvel équilibre. Elle n'était plus seule. Elle avait retrouvé son père, mais elle sentait aussi qu'elle pouvait maintenant partager son bonheur avec les autres enfants. Et pour le millionnaire, chaque sourire, chaque éclat de rire qu'il voyait était une promesse silencieuse, jamais plus il ne laisserait sa fille affronter le monde sans lui. Les semaines passèrent, et l'orphelinat Saint-Marie changea peu à peu. La présence du millionnaire n'était pas seulement un miracle pour sa fille, mais pour tous les enfants. Il s'impliquait activement dans la vie de l'établissement, modernisation des salles, amélioration des repas, activités créatives et éducatives, tout était pensé pour leur bien-être. Mais ce qui importait le plus à la petite fille, c'était qu'il passait du temps rien que pour elle, comme un vrai père. Un matin, ils se levèrent tôt et décidèrent de se promener dans le jardin de l'orphelinat. Les rayons du soleil caressaient les fleurs, et les enfants jouaient autour d'eux. La petite fille courait en riant, et lui la suivait, riant lui aussi, un son qu'il n'avait pas entendu depuis des années. « Papa » dit-elle soudain, s'arrêtant et le regardant avec sérieux. « Oui, ma chérie » répondit-il, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Je veux que tous les enfants ici aient un papa ou une maman, comme moi. Est-ce qu'on peut les aider aussi ?» Le cœur du millionnaire se serra de fierté et d'émotion. Sa fille venait de lui montrer que le lien qu'il venait de retrouver n'était pas seulement pour eux, mais pouvait se répandre autour d'eux. « Bien sûr » répondit-il doucement. « Nous allons tous les aider. Ensemble. » Ce jour-là, ils organisèrent un après-midi spécial pour tous les enfants, histoire, jeux, surprises, et même un petit goûter somptueux. Les rires et les cris de joie résonnaient dans tout l'orphelinat, et pour la première fois depuis longtemps, l'endroit sembla vraiment lumineux et vivant, comme une maison pleine d'amour. Plus tard, alors que la petite fille s'asseyait sur ses genoux pour écouter une histoire, elle murmura. « Papa, merci d'être revenu. Je ne savais pas que j'avais encore de l'espoir, jusqu'à toi. » Il la serra contre lui, sentant les larmes monter à nouveau. « Ma chérie, c'est toi qui m'as donné un espoir plus grand que tout l'argent ou le pouvoir du monde. Tu es mon miracle. Et je te promets que désormais, chaque jour, je serai là. » Cette étreinte scella leur nouvelle vie. Père et fille avaient retrouvé ce qu'ils avaient perdu, et ensemble, ils commencèrent à construire un avenir rempli de chaleur, de joie et de promesses. L'orphelinat, témoin de ce miracle, n'était plus simplement un lieu d'attente et de solitude, il était devenu un foyer où l'amour, le courage et la résilience avaient trouvé leur place. Et tandis que le soleil se couchait derrière les bâtiments de la ville, le millionnaire regarda sa fille et pensa que parfois, les miracles n'avaient pas besoin de grande magie, juste d'un retour au bon endroit, au bon moment, pour retrouver ce qui comptait vraiment, la famille.